Madame la Présidente, chère Valérie Pécresse, Mesdames et Messieurs les élus, chers opérateurs, partenaires, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous, même par vidéo interposée, pour participer à ce grand moment des assises de la décarbonation des bus. Vous le savez, nous avons partagé cet engagement pour une transition écologique reposant sur les transports plus verts, plus accessibles et sur un développement massif des transports publics ici en Île-de-France, comme vous le faites, comme partout en France. Je voulais simplement partager avec vous 2 chiffres pour éclairer notre constat et le défi que nous avons à relever. 40 millions de tonnes de CO2. C'est l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devrait être fait dans le secteur des transports d'ici le début de la prochaine décennie pour tenir nos engagements de décarbonation en 2030 puis en 2050. C'est un tiers de l'effort national. Le secteur des transports va apporter une contribution massive à la solution de décarbonation. L'autre chiffre, 43 milliards d'euros, ce sont les investissements dans le secteur des transports, publics et privés, chiffrés par le rapport Pisani-Ferry-Mahfouz, pour tenir cet engagement et cette ambition collective. Il faut, je crois, tenir en quelques principes simples pour atteindre cette ambition. D'abord, un principe de neutralité technologique. Il y a l'électrique, il y a l'hydrogène, il y a le bio-GNV. Il faudra combiner ces différentes solutions et ne pas en exclure l'une ou l'autre. La réglementation doit le permettre. L'autre principe, justement, c'est la stabilité réglementaire, la pluriannualité dans nos investissements et nos réglementations, sans doute le plus difficile, pour donner une capacité d'investissement aux collectivités et aux opérateurs comme aux industries. Troisième principe, c'est celui de la constitution d'une filière industrielle française et européenne sur tous les bouts de la chaîne, les batteries, les véhicules, et nous avons les capacités pour produire en France et en Europe plus et plus vert et réussir cette ambition en réindustrialisant nos territoires. L'autre élément, c'est une transition juste. On voit les débats politiques d'actualité. La réponse n'est pas dans le recul ou dans je ne sais quel moratoire, elle est dans l'accompagnement social par les tarifs, par l'offre de transport surtout, partout sur le territoire, qui permettent à celles et ceux qui veulent continuer à se déplacer, qui sont les plus modestes, d'avoir des solutions différentes et disponibles, pas chères, abordables. Vous le faites ici en Île-de-France et je salue les efforts d'IDFM tout particulièrement. L'autre dimension et le dernier principe, c'est la dimension européenne. Vous connaissez mon ADN et mon engagement à cet égard. Et c'est notamment la question de la réglementation. Nous nous sommes battus pour que la réglementation européenne ne casse pas les efforts de décarbonation des flottes de bus et soit pragmatique vis-à-vis des collectivités. Il faudra continuer ce combat. Mais aussi pour constituer une filière, aussi pour fixer des objectifs de décarbonation, aussi pour soutenir dans le prochain budget le secteur des transports, nous aurons besoin de l'Europe. Vous le voyez, l'ambition est grande, le défi est immense et je crois profondément que le bus, le car sont des solutions de transport collectif qui contribuent beaucoup plus qu'on ne le dit ou qu'on ne le croit dans le débat public à cet effort de décarbonation. Alors merci de mettre en avant ces efforts, de saluer et d'encourager la décarbonation des bus et par le développement du bus. Continuons cet effort collectif, vous pourrez compter sur mon engagement. Merci beaucoup.